Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e du collège Jean Jaurès de Poissy. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer une moyenne. Alors, tout ça est à copier dans le cahier partie leçon, après le grand 1, qui était dans le chapitre donc représentation des données, est égal au quotient. Donc, quotient, ça voudrait dire qu'il y aura une division de la somme de ces données par l'effectif total. Bon. Alors, ici, on a la formule de la moyenne. Moyenne égale somme des données divisée par l'effectif total. Bon, cette formule-là, moi je trouve qu'elle ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est plutôt l'exemple qui suit. Alors, on va regarder l'exemple tout de suite. Je vous propose de reprendre l'exemple avec mon groupe d'élèves et des notes sur 10. Alors, j'ai repris les mêmes notes que sur le premier exemple. Sauf que je les ai classées dans l'ordre. Regardez ici, 3, 3. Donc, ça veut dire qu'il y a un élève qui a eu 3, un autre qui a eu 3, il y en a un qui a eu 4 sur 10, 3 qui ont eu 5 sur 10, un qui a 6 sur 10, 2 qui ont eu 7 sur 10 et 3 qui ont eu 8 sur 10. Je vais pris les notes et puis je les ai toutes classées dans l'ordre croissant. Ici, vous remarquerez que j'ai refait le même tableau que dans l'exemple précédent. Donc on a la note sur 10 avec 3, 4, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Et on a à la fin le total. Alors, on regarde. Du coup, j'ai eu deux élèves qui ont eu 3 sur 10, c'est ces deux-là. J'ai eu un élève qui a eu 4 sur 10, donc l'effectif de personnes qui a eu 4 sur 10, c'est 1. J'ai eu 3 élèves qui ont eu 5 sur 10, un élève qui a eu 6 sur 10, deux élèves qui ont eu 7 sur 10, et enfin 3 élèves qui ont eu 8 sur 10. Bon, on va essayer de calculer la moyenne. Alors, la moyenne, c'est donc la somme des données divisée par l'effectif total. Alors, qu'est-ce que c'est que la somme des données? Eh bien, en fait, la somme des données, c'est la somme de toutes les notes qu'on a. Donc, on va les prendre. Regardons ici, je le fais d'abord avec cette liste-là. On va dire, donc on va faire 3 plus 3, c'est les deux premiers élèves qui ont eu 3. Plus 4, plus 5, plus 5, plus 5. Ensuite, on passe à la note 6, donc plus 6, plus 7, plus 7, plus 8, plus 8, et du coup le dernier plus 8. En fait, j'ai pris toutes les notes là et je les ai additionnées parce que c'est la somme de mes données, c'est toutes les données que j'ai. Bon, ok, et puis divisé par l'effectif total. Donc on fait un grand trait de division, et l'effectif total, c'est mon nombre total d'élèves, ou mon nombre total de notes, puisqu'il y a une note par élève. Donc ça veut dire que je vais diviser par 12, parce que je vous rappelle que c'est un groupe de 12 élèves. D'ailleurs, on peut le voir ici dans le tableau, hein. Si on fait l'effectif, donc deux personnes qui ont eu 3 sur 10, plus une personne qui a eu 4 sur 10, si on fait la somme des notes, enfin la somme des personnes, 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3, le total ça faisait 12, c'était l'effectif total qu'on a calculé la dernière fois. Ok, alors je vous mets l'accent sur ça, je vous fais remarquer ça aussi. Regardez ici, 3 plus 3, je peux l'écrire comme 3 fois 2. Et ça tombe bien parce qu'en fait, si on regarde, il y a deux élèves qui ont eu 3 sur 10. Donc en fait, on peut aussi passer avec le tableau en disant on fait 2 fois la note 3. En gros, il y a eu deux élèves qui ont eu 3 sur 10, donc la note 3 va apparaître deux fois. 4, il n'y a qu'un seul élève qui a eu 4, donc on pourrait écrire plus 4 fois 1, mais on va juste écrire plus 4. Il y a 3 élèves qui ont eu 5, et là regardez, 1, 2, 3. Donc je peux aussi, à la place d'écrire 5 plus 5 plus 5, pour aller plus vite, je peux écrire 5 fois 3. 6, il n'y a eu qu'un seul élève qui a eu 6, donc là il apparaît qu'une seule fois, il apparaîtra aussi qu'une seule fois là, on pourrait écrire 6 fois 1, mais ça ne servirait pas à grand chose. 7, il apparaît deux fois, 7 fois 2, et puis ça correspond pile à l'effectif fois la note. Et puis enfin, 8, il apparaît 3 fois, donc à la place d'écrire 8 plus 8 plus 8, on pourrait très bien écrire 8 fois 3, et ça tombe bien, regardons ici, vous avez vu, l'effectif de la note 8 sur 10, c'est 3. Donc en fait, on pourrait très bien se servir du tableau plutôt que de la liste, et faire à chaque fois effectif fois note, etc. Maintenant il ne me reste plus qu'à calculer tout ça. Alors cette étape-là n'est pas forcément nécessaire, hein. On aurait pu juste garder celle-là, et puis faire à partir de la liste. C'est juste que je voulais vous faire remarquer par rapport au tableau. Ok, alors, si on fait 3 plus 3, ça va me donner 6. Plus 4, je l'ai réécrit là. 5 plus 5 plus 5, ça donne 15. 6, plus 6. 7 fois 2, ça fait 14. Et 8 fois 3, ça fait 24. Il n'y a plus qu'à additionner. 6 plus 4, ça fait 10. Plus 5, ça va faire 35. Plus encore 10, 45. Et 45 plus 24, 45 plus 24, on peut faire 45 plus 4 déjà. Ça va faire 49 plus 20, ça fait 69. Donc, tout ce truc-là me donne 69, je l'ai calculé de tête. On pourrait très bien le taper directement à la calculatrice aussi, hein.
Ça fait 69 sur 12. Alors 69 sur 12 ici, mais si je tape avec la calculatrice, ça me donne la fin du calcul, ici 5,75. Bon, là j'ai un peu détaillé le calcul parce que moi je l'ai fait à la main. On peut très bien le faire à la calculatrice. Bon, 69 c'est 23 fois 3, 12 c'est 4 fois 3, donc je peux simplifier par 3, ça me fait 23 sur 4, et 23 sur 4 ça fait 5,75. Mais on pourrait très bien passer, je répète encore une fois, de cette étape-là à celle-là, directement avec la calculatrice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma moyenne c'est 5,75. Ça veut donc dire que la moyenne de la classe est égale à 5,75 sur 10. En somme, que la note moyenne de la classe est égale à 5,75 sur 10. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Donc juste une petite remarque, si vous voulez recopier en même temps, parce qu'il faut copier tout ce que j'ai écrit, vous pouvez faire des pauses sur la vidéo et donc copier et puis me relancer après. Allez, merci de votre attention.